Alors bonsoir à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Clara Etner. Et si vous avez fait la correspondance avec la photo affichée, ça doit être moi. Donc je suis Perdant Pajot, mais par contre je ne suis plus doyen du groupe STVST depuis un petit bout de temps, donc il faudra rater. Alors si vous étiez là l'année dernière, on pourrait dire un an plus tard, les mêmes, mais pas tout à fait dans la même configuration, puisque l'année dernière on intervenait pour dire qu'on était en train de travailler dans le cadre d'un studio d'entreprise sur Melchior Planet, sur le projet, un projet d'auto-formation enseignant, enseigner ou travailler dans un monde en transformation écologique. On vous avait promis qu'on allait le faire, on l'a fait, on vient vous présenter le résultat des courses un an plus tard, donc les mêmes, un peu plus vieux, peut-être un peu plus fatigués après un an de travail acharné avec l'Institut pour mettre au point tout ça, et on va vous présenter les éléments principaux de ce beau projet. Donc ce projet qui est devenu un objet, c'est un parcours qui est en ligne et qui est un parcours numérique d'auto-formation destiné à tous les enseignants du second degré et qui va donner des éléments qui permettent de naviguer dans un monde en transformation écologique. Donc l'idée, c'est d'avoir une possibilité de rentrer par des parcours thématiques. On a choisi d'informer, puisqu'on vient de parler de désinformation, on a choisi d'informer sur des thèmes qui étaient ceux qui étaient plébiscités par les enseignants et leurs élèves, à savoir le thème qui s'appelle « Se nourrir différemment », celui sur la consommation, consommer autrement, un thème sur mieux habiter et l'autre sur se déplacer en économisant de l'énergie. Donc c'est pas 4 parcours thématiques, ils ont été conçus par une équipe qu'on va vous présenter juste après et pour laquelle on a la possibilité d'entrer par le parcours thématique, la possibilité d'entrer par des fiches sur des métiers dans un monde en transformation écologique, sur des études de cas avec des entreprises inspirantes qui proposent des solutions, puisque les enseignants qu'on avait interrogés avant de commencer le parcours nous ont dit qu'ils voulaient qu'on présente des faits scientifiques et qu'on donne des informations précises avec des ordres de grandeur, mais aussi qu'on puisse aller donner des solutions à nos élèves et leur donner des inspirations sur des métiers ou des activités qu'ils pourraient exercer dans le futur dans différentes entreprises. Alors, si le clic ne veut pas avancer, je ne sais pas si Charline, tu peux nous faire avancer les diapos, parce que nous, là, non, ça ne veut pas. Donc, vous pouvez éventuellement flasher le QR code pour avoir accédé directement au site si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus parlant que nos nobles discours. Mais je reviens peut-être juste sur l'historique de ce projet. Clara a dit des points importants. Ça vient de demandes enseignants. Ça part finalement des demandes de la base. Ce n'est pas un produit concurrentiel de l'éducation-développement durable que peut-être vous portez, puisque ça veut carrément quelque chose de différent, c'est-à-dire porté par l'Institut de l'entreprise, le programme Melchior, c'est de regarder comment tout le monde, concours, éducateurs, système éducatif comme entreprise, aborder cet élément de la transition écologique. Et donc, on partait avec une demande de force à la fois de contenu scientifique, de choses robustes et d'exemples dans les entreprises qui soient aussi très éloquents, mais on voulait partir par les solutions et pas seulement par les problèmes, chose que par ailleurs les élèves connaissent très bien, y compris par l'usage des réseaux sociaux et les éléments de désinformation, les interlocuteurs précédents en ont fortement témoigné, qui peuvent circuler sur ces sujets-là. Alors d'abord, en attendant que le problème technique puisse se résoudre, d'abord parler un petit peu de l'équipe. Donc sous la coordination globale de Béatrice et toute son équipe de l'Institut, on a pu rassembler un certain nombre d'enseignants et de jeunes salariés. Je dis jeunes salariés parce que c'est des gens qui ont été dans des entreprises, ont choisi un poste de leurs grandes écoles, qui étaient souvent des grandes écoles d'ailleurs, pas seulement. Enfin, ils sortaient d'X, de Centrale, d'autres éléments. Donc vraiment des institutions dans le cadre de la formation des élèves. Moi, je meuble, il n'y a aucun souci. Ça fait partie du métier, pardon. Et donc, on était dans ce cadre-là, et donc on a rassemblé des binômes ou des équipes de salariés travaillant dans une gamme très différente sur des entreprises impliquées dans la transition écologique, par exemple des entreprises installant des éoliennes, mais d'autres aussi dans des grandes entreprises publiques ou de formation, par exemple les hôpitaux, la PHP de Paris, enfin les hôpitaux de Paris, pour aider justement leur transition écologique. Donc, vous voyez des parcours très
très différents. Et on les a mis à travailler en binôme avec les enseignants sur les 4 thèmes qu'a cité Clara, avec des thèmes qui aussi ont été choisis parce qu'ils a priori, ils sont partis de la réalité des élèves. Il fallait aussi partir de la réalité des élèves parce qu'un enseignant, il pense d'abord à comment je vais aborder telle ou telle question avec mes élèves, avec son génie et son expertise disciplinaire. Et à partir de là, il utilise un certain nombre de thèmes pour les transformer. Et ça, c'est par exemple le thème consommé. C'est très intéressant de voir comment les élèves réfléchissent à leur propre consommation. On va dire, sans travestir le parcours, qu'il y a une petite tension chez eux. Ils aiment notamment en termes de fast fashion, utiliser beaucoup la fast fashion, mais ils sont conscients que c'est un truc qui est quand même pas si simple que ça. Il faut en termes de développement économique français, d'éléments abordés depuis ce matin, en termes de relocalisation, etc., etc. On n'est jamais à l'abri, tout un chacun, effectivement, de contraintes. Donc pour essayer de les toucher, par exemple, dans le thème sur consommer autrement, on est parti d'un objet qui est le jean, le pantalon, et on a cherché à partir de cet objet à montrer comment est-ce qu'on pouvait le concevoir, comment est-ce qu'on pouvait le recycler, comment est-ce qu'on pouvait essayer d'en concevoir dans un contexte plus respectueux de l'environnement et de lier à ça des entreprises vertueuses qui ont leur rôle à jouer dans la production, par exemple, de ce jean. Quand on a parlé dans le thème de consommer, c'était donc le jean. Pour le thème se nourrir différemment, on est allé regarder aussi les choix que les élèves peuvent faire et donc qui leur paraissent à leur portée. Ils peuvent choisir certains éléments de leur nourriture, donc on est allé leur expliquer comment est-ce qu'on pouvait produire une tomate, un steak, et puis quelle était la différence entre la consommation de l'un ou l'autre, sans être moralisateur, mais en donnant des éléments qui permettaient pour eux de se positionner. Alors ça marche, une première diapo d'autopromotion, de résultats. Donc si vous allez sur le site Melchior, sur Melchior Planet, et vous trouverez tout ça. C'est en libre accès, aucun souci, comme toutes les ressources qui sont offertes sur cette plateforme. Vous verrez, on a choisi des côtés, donc un peu illustrer ce qu'on a dit, l'équipe conceptrice. Juste une petite chose on a choisi des moyens d'animation différents. Par exemple, on a fait des soirées entières, nourrir l'Institut de l'entreprise, dans lequel on produisait, on testait, on critiquait, on améliorait le produit. Ce qui est intéressant de faire cette espèce d'hackathon permanent de production. C'est une mode de production de ressources pédagogiques peu utilisée dans l'institution scolaire, mais qui s'est avérée rentable. Pour faire un petit peu rire, ce qui est intéressant, c'est après on a pris les réflexions de chacun des enseignants et des jeunes salariés pour savoir ce qu'ils pensaient les uns et les autres du travail. La réflexion, c'était que les jeunes salariés étaient très étonnés que certains enseignants travaillent autant. Je vous laisse songeur par rapport à votre vécu. Et inversement, les jeunes enseignants étaient très intéressés d'avoir des salariés qui avaient une ouverture d'esprit ou des gens cadres de grandes entreprises qui avaient une ouverture d'esprit importante sur des thématiques que par ailleurs eux, ils portent. Donc on voit que la confluence des deux mondes est possible et largement soutenable, mais c'était intéressant. Et par rapport à, donc vous les voyez, ils sont pétants de santé et d'énergie, et aucun souci, ils ont été très très efficaces parce que vous allez voir et vous jugerez sur pièce de l'ensemble de ce qui a été produit. Donc pour vous, quand vous rentrerez sur le site, vous arriverez sur cette photo du sommaire dans lequel vous avez toutes les ressources, les 4 thématiques qu'a déjà identifié Clara, mais un certain nombre d'éléments qu'on va illustrer très rapidement. Et comme il s'agit de parcours d'auto-formation, on ne va pas vous les soumettre tous, parce que ça serait un peu contradictoire avec le but visé. Juste un petit agenda, c'est un objet orienté prof, a priori, pour que vous puissiez appréhender un certain nombre de domaines en termes de consommer, se nourrir, mieux habiter ou se déplacer, qui peuvent servir de base pour vous, quelles que soient vos disciplines, parce que ça touche, on a eu des enseignants d'une discipline très différente, on ne l'a pas cité, mais il y a eu Histoire Géo, SES, Éco-G, SVT, Philo, Anglais, on a eu une grande variété. On a enrichi le groupe au fur et à mesure, des bonnes volontés et des gens qui voulaient travailler avec nous. Mais une chose est sûre, c'est que vous pouvez aussi piocher dedans, on reviendra avec quelques exemples pour des choses directement utilisables en classe, si vous avez besoin. C'est pas complètement autonome parce que c'est un substrat, c'est un Geniali de base, donc c'est pas facilement toujours exportable. Il faut aller sur le site directement le consulter. Mais c'est. Alors on a pris par exemple le parcours consommer autrement parce qu'il est le plus emblématique. On a eu l'accord de Jean-Marc Jancovici pour reproduire certains éléments de la BD qui peuvent nous servir à illustrer le rôle. Et puis on a souhaité aussi parler de Jean-Marc parce qu'en fait cette idée-là, et on revient au paléolithique du projet, c'est-à-dire que ce projet il est né conceptuellement avant la crise Covid. En travaillant avec Béatrice
Béatrice, avec Jean-Marc Jancovici, on avait dit au moment où le Shift Project était en train, d'émettre un certain nombre, vous savez, d'études thématiques que vous pouvez consulter, qui sont aussi très intéressantes pour les enseignants. Il y en a même eu une consacrée à l'enseignement supérieur, mais pas à l'enseignement scolaire, qui permet de travailler sur les éléments que porte Jancovici. On s'est dit avec Béatrice, ça serait intéressant de faire quelque chose vers les scolaires, parce que ce que fait Jancovici, c'est pour les décideurs, essentiellement, ou le grand public, mais pas vraiment pour les scolaires. Et en fait, heureusement que la crise Covid, le formuler comme ça, avec ce qu'on a dit dans la journée autour de cette crise Covid, c'est un peu paradoxal, mais nous a permis à réfléchir en disant non, on ne va pas le faire dans le cadre du Shift Project, qui avait sa propre dynamique et s'adresse à notre type de public. Et nous, il faut vraiment qu'on aille vers le public enseignant dont on connaît les caractéristiques et lui un rôle assumé auprès de ses élèves complètement différent. Mais par contre, Jean-Marc nous soutient largement. Alors, voilà le sommaire du parcours. Je vais laisser pour les diapos suivantes la parole à Clara. Juste un problème, c'est pas un problème, c'est au contraire ce qu'on a cherché. Tous les parcours ont une organisation différente. On ne cherchait pas un modèle unique, on voulait montrer effectivement qu'on pouvait rentrer dans ces thèmes de la transition écologique par des entrées complètement différentes ou des ressources différentes, même si on va retrouver les grandes constantes qu'on va pouvoir décrire. Et la plupart des ressources sont indépendantes les unes des autres pour que chacun puisse aller piocher en fonction de sa discipline, ses goûts, les goûts aussi de ce qu'il est en train de faire dans sa classe, différentes ressources. Vous avez vu un temps estimé d'1 heure affiché sur la diapositive précédente, c'est un temps minimum. Et ensuite, si on va explorer l'ensemble des ressources et cliquer sur l'ensemble des vidéos, liens, podcasts qui sont reliés, ça peut être beaucoup plus long, mais c'est à la carte. Donc par exemple, dans ce thème sur se nourrir différemment. Je vous ai dit qu'on parlait se consommer autrement, pardon. Je vous ai parlé du jean. Donc on commence par le champ de coton. On explique ce qu'est le cycle de vie. Et par exemple, sur chacun de ces petites étiquettes, on peut avoir des informations supplémentaires. Donc si on clique par exemple ici sur la filature, on va nous demander une question sur le nombre de kilomètres de fil pour concevoir un jean. On peut comme ça avoir une interaction avec des questions-réponses pour certaines que l'on fait, d'autres que l'on passe en allant directement à la synthèse selon ses goûts. On a des utilisateurs qui nous ont dit qu'ils arrêteraient le parcours s'il y avait des vidéos. Donc on a fait des résumés des vidéos pour ceux qui n'aiment pas regarder les vidéos. On s'est adapté avec le plus de possibilités dans le parcours. On parle de la consommation d'eau. Par exemple, vous voyez ici qu'il y a des ressources sur cette consommation à différents moments de la chaîne de fabrication et puis des idées, des solutions en dessous pour en consommer moins. On a des animations plus ou moins ludiques où on peut déplacer le curseur pour connaître la consommation. Je ne vous la révèle pas, comme ça vous avez envie d'aller sur le parcours. Et on va parler d'entrées environnementales, mais on a aussi des entrées, par exemple ici avec les impacts sociaux de la catastrophe du Rana Plaza, qu'on explore avec un côté responsabilité des entreprises. On va avoir un avocat qui va témoigner et nous expliquer ce qu'est le devoir de vigilance en entreprise. Et vous voyez les synthèses en bas de l'écran pour ceux dont je parlais qui ne veulent pas regarder les vidéos, mais les autres peuvent vouloir regarder chaque extrait et faire le quiz entre chaque extrait. Donc une possibilité de s'adapter au parcours, de le parcourir selon ses envies et selon ses connaissances initiales. On a des liens avec le monde de l'éducation qui sont nombreux. Ici, on voit des éco-délégués nous raconter leur point de vue sur la fast fashion dont on parlait. Et on s'ancre aussi dans des établissements. On essaye d'avoir des exemples qui parlent aux professeurs et à leurs élèves au fur et à mesure de ces thèmes. Un exemple de vidéo, on ne va pas la passer ici, puisqu'on a aussi un peu moins de temps. Mais ces vidéos, vous les avez plein en totalité, donc quelque chose qui est vraiment avec des experts très roboratifs, où vous pouvez trouver plein d'informations. Et puis effectivement, vous avez quelques éléments de petites synthèses, etc. Un point clé qui était notre démarche depuis le début du projet, c'est-à-dire de regarder comment les entreprises s'approprient la transition écologique, parce que c'est des acteurs majeurs du point, et sans elles, rien ne se fait. Pour chaque étude de cas, on a essayé de trouver, grâce au réseau de l'Institut, des entreprises qui pouvaient effectivement répondre, illustrer par leur histoire, par leurs difficultés, mais par leur succès aussi, comment elles avaient appréhendé, pris à bras le corps un certain nombre de choses. Le jean français, par exemple, c'était quelque chose qui ne paraissait pas initialement évident, et pourtant ça existe. On a trouvé donc 1083, vous avez peut-être vu, elle a fait des publicités relativement récentes, elle a même initié des modes de nouveaux comportements avec des jeans qui sont récupérés avec un cycle de vie, j'allais dire, y compris commercial de leur fabrication. Donc on a eu l'entreprise a mis à sa disposition
des salariés qui nous ont expliqué, leurs dirigeants qui nous ont expliqué comment ils gèrent leur affaire, comment ils se développent, quelles sont les contraintes qu'ils ont rentrées. On a beaucoup parlé de supply chain dans toute la journée. Eux, ils ont trouvé un certain nombre d'éléments. Leur vision, c'est de reconcentrer dans un pays qui a un historique quand même de fabrication de vêtements extrêmement important, même si ça c'est un grand événement de l'histoire économique tragique de la fin du XXe siècle pour beaucoup de ces entreprises. Eux, ils essaient de reconcevoir quelque chose avec d'autres idées, et c'est intéressant de le faire concevoir aux élèves, parce que pour un élève qui achète un jean, tout ceci est complètement transparent. L'utilisateur moyen d'une jean ne s'intéresse pas vraiment au mode de process de fabrication, etc., et c'est totalement compréhensible. Simplement, si on veut explorer un certain nombre de choses, y compris sur quelles sont les contraintes économiques, fonctionnelles d'une entreprise, il faut regarder aussi un peu ce genre de choses, et ça a été mis en perspective. Donc là, c'est une étude de cas, vous en trouverez de nombreuses autres. On a quelque part une diapo avec d'autres études de cas, mais on le fera tout à l'heure, qui permettent, pour vous, enseignants, un support dans lequel vous pouvez travailler vos élèves, là aussi, sur la totalité, sur un point particulier, etc., tout ceci. Et il y a une granularité de l'ensemble des ressources qui vous permet de trouver ça. Et ainsi que tout ce qui est utile en tant que cytographie, pour pouvoir aller plus loin. Donc, ces études de cas, vous les voyez ici au centre de la diapositive. On peut commencer par rentrer par une étude de cas pour ensuite aller naviguer sur le parcours thématique, et on peut faire l'inverse, puisque, comme on le disait, tout est indépendant. À partir du sommaire, donc on peut explorer les autres thèmes dont on vous a dit qu'ils étaient tous faits avec une architecture différente, en fonction aussi des auteurs qui se sont impliqués dans chacun des thèmes et qui ont voulu leur donner une coloration particulière. Donc pour le thème ici sur l'habitat, on va comparer différents modes d'habiter, et puis on va comparer l'impact environnemental du bâtiment avec son cycle de vie entier, donc en allant de sa construction à son recyclage. On s'est intéressé au cas d'un exemple d'un collège qui est en région parisienne et qui est de haute qualité environnementale. Donc on est allé visiter, et puis on a pris chacun des éléments du cahier des charges pour donner des exemples de choix qui peuvent être faits. Par exemple, on met du lino sur le sol parce qu'il a des qualités environnementales fortes et une faible émission de taux de CO2, mais on sait qu'il va s'abîmer, que dans 10 ans il faudra le changer. C'est un choix départemental de l'avoir quand même utilisé. Donc tous les éléments comme ça qu'on a pu voir au fur et à mesure de ce thème vont nous servir à construire des notions, puis à prendre conscience de tous les choix qui sont faits à tous les échelons, individuels et collectifs, jusqu'à l'échelon européen qui est questionné dans le thème sur se nourrir différemment. Dans le thème sur se déplacer en économisant de l'énergie, on va bien sûr opposer les transports individuels et en commun, mais on va pour cela faire des passages par des arguments qui vont permettre de comprendre que sur tout le territoire, on ne peut pas avoir les mêmes recommandations et les mêmes actions. Et puis, avec des liens vers le thème se nourrir différemment. On va, comme je vous le disais tout à l'heure, sans le diaporama, s'intéresser à l'itinéraire de la production de tomates et de vaches, en passant par les itinéraires politiques, donc de la politique alimentaire nationale jusqu'à la politique agricole et alimentaire internationale, en questionnant les anciens ministres, par exemple, qui ont mis en place des réglementations dans le parcours. Et là aussi, en parlant des exemples d'entreprises. Donc, on a les parcours thématiques, on a les études de cas avec différentes entreprises, on a les acteurs et actrices de la transformation écologique, qui sont différentes personnes qui interviennent de près ou de loin dans le parcours, à qui on a posé la question de leur engagement, les raisons de leur action, pour en donner des choses inspirantes qui peuvent permettre de traiter le parcours à venir avec les élèves et de donner des exemples concrets dans des variétés de métiers qu'on a essayé le plus grand possible, dans le public, dans le privé, donnant lieu à des formations avec de faibles années d'études ou plus longues. Et par exemple, en lien avec se nourrir, on a ici Lou Nine, qui est une apprentie en pâtisserie, qui nous explique ses motivations, et que dans ses cours de marketing, on lui explique qu'il faut des produits locaux parce que les consommateurs vont venir dans son restaurant si elle les met à la carte. Donc parfois des liens avec la transformation écologique qui ne sont pas instantanés ou évidents.
On a choisi aussi des métiers qui paraissent loin. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez à la transformation écologique, vous pensez effectivement au domaine, par exemple, technologique, de la production d'éoliennes, panneaux solaires, enfin des choses qui produisent par exemple de l'énergie, etc. Mais il y a énormément de métiers, y compris des métiers dans un pays qui a une tradition culinaire extrêmement avancée, qui paraissent d'un classicisme éhonté. Au contraire, ces gens-là aussi sont en train de s'interroger parce que, en termes de circuits courts, parce que les besoins des consommateurs, mais aussi de coûts réels, de capacité de faire évoluer, d'imaginer aussi une nouvelle cuisine. Donc c'est intéressant de voir des métiers avec des niveaux de qualification complètement différents et avec aussi des antériorités de représentation qui sont importantes, très différentes l'un de l'autre. Vous ne parlez pas d'un motoriste en aviation comme d'une cuisinière ou d'une pâtissière, bien évidemment, ou de quelqu'un qui construit un nouveau système de déplacement en commun à bas niveau d'équipement, enfin sans infrastructure trop importante. Ben tout ça, c'est des acteurs extrêmement différents. Notre objectif étant que vous puissiez, vous, enseignants, montrer à vos élèves qu'il y a aussi pour eux de la place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, la transition écologique n'est pas réservée simplement à une élite, par exemple, de formation technologique, des ingénieurs à Bac+5, etc. Là, on voit bien qu'il y a une variété qui peut s'intéresser, et ça, c'est un élément de sensibilisation des élèves, bien évidemment. Donc on a la friperie qui vend des vêtements recyclés, le réparateur de vélos et l'ingénieur qui fabrique des nouvelles voitures de dernière génération. Dans les études de cas, on a aussi recherché cette diversité, et donc vous pourrez explorer ces différentes études de cas en ligne, avec par exemple ici Néolith en lien avec le bâtiment, qui nous explique pas son procédé puisqu'il est secret, mais comment à partir de déchets pouvoir fabriquer des briques et faire de la construction à partir de ces déchets. Un dispositif extrêmement innovant par de jeunes ingénieurs issus d'écoles complètement différentes, puis qui s'intéressaient à la valorisation des déchets et à la notion finalement de déchets utilisables ou pas, et pour transformer finalement en éléments. Et là, Urban Loop est un coproduit à la fois de l'Université de Lorraine et d'une néo-entreprise qui essaie d'avoir des transports plus légers en infrastructure, parce que ce qui coûte dans l'établissement d'une ligne de tram ou d'un métro, c'est le coût de l'infrastructure, etc. Donc ils essaient d'avoir quelque chose qui sera beaucoup plus facile à exploiter, y compris dans les ensembles historiques. Quand vous avez une ville avec un patrimoine historique, ils pensent, vous n'avez pas envie de faire une tranchée dans des bâtiments du 17e ou du 18e pour installer un moyen de développement. Donc ça, ils cherchent aussi ce nombre de choses-là qui sont aussi économes en énergie, etc. Donc ça, voilà, c'est des études de cas pour montrer que tout un tas d'entreprises sont en train de faire la transition. On listera demain aussi peut-être avec d'autres intervenants dans le cours de la thématique de cette année, mais ce type d'éléments. Donc, dans les différents blocs qu'on vient d'explorer, il nous reste les minutes scientifiques. Donc, c'est un expert scientifique qui donne des éléments pour aller plus loin sur des domaines qui posent des questions, mais que certains maîtrisent et d'autres ont envie d'éviter. Donc, c'est à la carte aussi. Qu'est-ce que le GIEC? Qu'est-ce que la biodiversité? Qu'est-ce qu'une vague de chaleur? En allant en 5 minutes à un niveau d'expertise scientifique assez important, avec un enseignant face à un tableau qui nous donne des éléments sur des liens avec le parcours. Oui, l'expert scientifique est un enseignant, mais spécialiste de la didactisation. Il a même une chaîne YouTube dans laquelle il produit un certain nombre d'éléments. Et on a demandé, en relation avec des experts scientifiques réels, de grands instituts de recherche ou des choses comme ça, mais lui, il s'est chargé de la didactisation et on conseille d'aller regarder parce que c'est très, très bien fait. Et puis enfin, on termine les thèmes avec une photo réalisée par un photographe professionnel qui s'appelle Thierry Suzan, qui a écrit un livre qui s'appelle « La beauté sauvera le monde ». Donc ça allait bien avec notre idée positive et inspirante de la transformation écologique. Et il y a un audio qui raconte le making-of de chacune de ces photos et pourquoi est-ce qu'il l'a choisi pour illustrer chacun des thèmes que nous avons présentés, ici avec la pêche par exemple. Alors tout ça n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Institut d'entreprise, puisqu'on a fait travailler beaucoup de gens, on les a rémunérés, bien évidemment, quand même. Donc grâce à l'ensemble des partenaires qui soutiennent l'Institut, qui nous ont aussi fourni de l'expertise en tant que sur des thèmes dans lesquels on s'interrogeait sur ce que faisait par exemple la RSE d'une entreprise, comment ça s'appliquait, donner des contacts, donner un certain nombre d'éléments. Mais on tient à dire que le groupe a été entièrement libre à la fois des choix qu'il a fait, des thématiques, des entreprises qu'on a contactées, enfin bien de la production. On a été complètement indépendant dans le travail. Et vous verrez d'ailleurs, c'est sur la première page, il y a aussi notre charte de neutralité qui est bien exprimée, qui nous permet de bien répondre à l'ensemble des questions.
Alors, le travail, donc, maintenant, il est à votre disposition. C'est à vous de l'employer, d'en faire votre miel. Nous, on verra si on donne d'autres développements sur d'autres thèmes. Hein. On avait plein d'idées d'autres thèmes et qui nous semblaient plus difficiles à mettre en œuvre directement dans des classes. Cela nous paraissait plus en adéquation avec à la fois les besoins des élèves en termes de formation, parce que dans l'enquête préliminaire qu'on avait fait auprès des enseignants, on avait aussi interrogé sur un certain nombre d'élèves qui nous disaient nous, on nous en parle en cours, mais finalement ça tombe des fois un peu comme un cheveu sous la soupe. Vous savez que les élèves sont toujours très radicaux dans leurs évaluations. Et on leur avait demandé comment est-ce qu'ils s'informaient sur la transformation écologique. Les élèves avaient répondu en numéro 1 grâce aux réseaux sociaux et en 2 à l'école. Donc ça nous avait interpellés aussi. Exactement. Et donc maintenant, ce produit, il est à vous. Vous pouvez nous faire des retours. Vous pouvez nous dire que c'est super bien, hein, mais vous pouvez nous dire aussi ce qui manque, ce qu'on peut ajouter, etc., etc. On est conscient qu'il y a un certain nombre de choix, hein, que c'est un choix éditorial et qui ont conduit à un certain nombre de limites. Mais maintenant, on va essayer de le faire vivre à plus d'un titre, ce projet. D'abord parce qu'on a trouvé des académies qui sont prêtes à travailler avec nous. Et on les remercie. Certains sont dans la salle, donc on est content qu'ils prennent un peu le relais pour essayer de voir à partir de cette base-là, de cette ressource-là, comment des académies qui ont elles-mêmes enclenché des process sur l'éducation développement durable, sur la relation des entreprises avec la transition écologique, comment on peut valoriser un certain nombre d'éléments qui se font sur le territoire, etc. Ils sont en place. Vous avez Créteil, les académies du Grand Est et l'Occitanie qui vont partir et qui vont effectivement, à partir de ces ressources, concevoir leur propre des plans de formation, des éléments. Et nous, ce qui nous intéresse au niveau national, parce qu'on va garder une petite fibre de gestion nationale, avec sans nul doute un parcours magistraire et vraisemblablement un PNF en ligne, essayer d'animer une communauté d'utilisateurs de cette transition. Et après, d'essayer de mettre en place, et là, ça serait, si on y arrive, on serait très, très heureux. On en parle régulièrement avec Béatrice et tous les gens de l'IDEP en disant si on pouvait arriver à ça, on aurait vraiment réussi complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, un autre, sur place, vous soyez un enseignant qui s'intéresse à la transition, qui se dit je cherche sur mon territoire une entreprise qui fait quelque chose, à un degré ou un autre. C'est pas obligatoirement un produit, un process, mais c'est une réflexion, une étude de marché, enfin des choses comme ça qui sont aussi des éléments de la vie des entreprises et qui permettraient d'être mis en relation l'enseignant qui s'intéresse à son groupe de travail, cette entreprise-là, et qui permet aussi de traiter quelles sont les filières de formation, quels sont les métiers que vous offrez, enfin donner des perspectives d'orientation de formation de nos élèves, parce qu'ils sont très intéressés d'être des acteurs aussi de la transition, mais aussi il faut montrer de ce qui est possible. Ils ont l'impression qu'il y a un gap entre ce qu'ils vivent, ce qu'il y a dans les salons de l'orientation qu'ils voient et l'envie qu'ils auraient de participer à cette transition. Et c'était vous qui étiez venu nous le dire l'année dernière, quand on vous avait présenté non pas l'objet mais le projet, on avait eu des retours sur le fait que dans certaines régions, dans certains territoire, il y a un déterminisme professionnel qui est lié à un tissu industriel qui est autour des établissements et qu'il fallait aussi pouvoir s'y adapter. Donc on essaie d'y répondre de cette façon. Donc si tout va bien, vous recevrez premier trimestre 2025 une annonce d'un PNF qui, à partir de ces ressources, traitera de projets pédagogiques que l'on peut enclencher. Après, on aimerait animer avec vous, co-animer donc finalement un groupe d'enseignants, inspecteurs, enfin tous ceux qui ont envie de travailler sur ce sujet-là. Et donc vous pouvez rejoindre l'équipe du projet, ce qui nous permettra d'échanger. De toute façon, ça devient un objet vivant entre enseignants, de façon à pouvoir enrichir, trouver, mutualiser des expertises, des projets, des ressources qui puissent être partagées et voilà, vous donner un petit peu aussi d'aide dans des choses que vous portez par ailleurs dans l'ensemble de vos disciplines. Donc quelque part, voilà, vous avez un QR code pour pouvoir vous tenir informé de tout ce qui se passe sur le site, sur lequel on relaiera bien sûr l'ensemble des informations au fur et à mesure de notre avancée, et puis de ce qu'on pourra proposer en termes de mutualisation et de travail en commun. Voilà, si vous avez des questions. Voilà, qui ne dit mot consent dit le sage, mais voilà. Merci à vous. Bonne fin de journée en plus, qu'on clôture les choses.